20h30, j'ouvre la séance du conseil. J'ai besoin, alors les pouvoirs. Madame Clavé donne le pouvoir à Madame Robin. Et Madame Frémy donne le pouvoir à Madame Charrier. J'ai besoin d'un secrétaire. Monsieur Escalbert. Donc le point numéro 1, il n'y a pas d'engagement pris par le maire entre les deux conseils, donc on passe directement aux résolutions. Et Madame Pierre va nous parler d'une DM du budget communal. Donc le DM 1 sur 2024. En section de fonctionnement, en dépenses, il y a un ajustement, il manquait d'argent sur l'article 673 pour payer un titre de perception. Et donc des dépenses sur l'article dans la subvention de fonctionnement. J'avais oublié de faire approuver le précédent conseil. Vous avez reçu le procès verbal du conseil. Y a-t-il des observations sur la rédaction du procès verbal? Non. Donc il est approuvé. Donc je reprends. En section d'investissement, il faut inscrire l'acquisition de la maison 8 rue du Maupas pour 370 000 €. Côté de la police. Ah oui, en dépenses. Hein. En dépenses également, on a pour l'espace culturel, il restait quelques travaux pour la nouvelle salle à Floralie. Donc il nous fallait 16 000 €. Qu'on prend sur la fibre noire, 51 000. Et puis il faut, pour une subvention d'investissement, c'est pour l'aérodrome. Il faut 35 000 € pour faire des travaux d'aménagement. Donc on avait 370 000 €. Et pour couvrir ça, en recette, on fait un emprunt de 370 000 €. Dans le budget aérodrome, en fait, on avait versé au dernier conseil 10 000 €. Comme il nous faut 35 000 €, on rajoute 25 000 € qu'on prend sur les subventions d'investissement de la commune. Voilà. Y a-t-il des questions? Est-ce que des votes contre? Des abstentions? Merci. Alors le point numéro 2, je vais demander à ceux qui sont concernés par le budget aérodrome de sortir, mesdames. Les deux dames. Voilà. Alors, par délibération du 9 septembre 2021, le conseil municipal a choisi de donner un nouvel élan à l'aérodrome de la Tranche-sur-Mer en décidant de faire évoluer son statut pour l'ouvrir à la circulation aérienne publique à usage restreint. Dans ce cadre, la commune exercera la pleine et entière gestion de cet équipement. Ce dossier arrive maintenant en fin d'instruction et devrait déboucher prochainement sur la production d'un arrêté ministériel d'autorisation de création de l'aérodrome à usage restreint. Une fois cet arrêté publié, il sera possible d'effectuer des travaux de conformité des installations indispensables à la mise en service de l'aérodrome sous son nouveau statut. Par conséquent, il s'avère nécessaire de verser une subvention d'investissement au budget aérodrome pour la réalisation de ces travaux. Comment ? Considérant que pour permettre la mise en service de l'aérodrome, il est nécessaire de réaliser les travaux de conformité des installations, le conseil municipal, après en avoir délibéré, attribue une subvention d'investissement au budget annexe aérodrome d'un montant de 35 000 € au titre de l'année 2024. Dit que les crédits nécessaires sont inscrits en dépenses d'investissement au budget de l'exercice 2024 de la commune à l'article 13-18 et en recette à l'article 13-14 du budget annexe aérodrome. Y a-t-il des questions? Des votes contre? Des abstentions? Merci. C'est le point numéro 3, la convention transfert des biens de l'aérodrome. C'était là qu'elle devait sortir. Son parent. Alors, convention de transfert de biens. Par convention, en date du 17 avril 89, la commune a mis à disposition de l'association Aéroclub de la Tranche-sur-Mer les terrains formant l'aérodrome et lui a confié la gestion afin qu'elle puisse exercer l'ensemble de ses activités statutaires aéronautiques. Cette convention a fait l'objet de plusieurs réactualisations en 2012 et 2010, avant une dénonciation au 31 décembre 2021.
Dans l'intervalle, le conseil municipal a délibéré le 9 septembre 2021 pour modifier le statut de l'aérodrome de la Tranche-sur-Mer et l'ouvrir à la circulation aérienne publique à usage restreint. Dans cette nouvelle configuration, la commune exercera la pleine et entière gestion de cet équipement. Pour les besoins d'exploitation du développement de l'activité et en accord avec la commune, l'aéroclub, au fil des années édifié sur ses fonds propres, et en garde sur les terrains, et mis en place des bâtiments modulaires à usage de salle de cours, bureaux et club à La commune reprenant la gestion de l'aérodrome, l'aéroclub transfère ses biens à la commune qui en assurera l'exploitation. D'autre part, l'aéroclub a financé la construction de 2 hangars pour lesquels il a souscrit respectivement de prêts de 40 000 et 28 000 euros auprès du Crédit Mutuel. Ces prêts sont garantis par la commune à hauteur de 50%. Par courrier daté du 10 juin 2024, l'aéroclub a sollicité officiellement la commune pour la prise en charge du capital restant dû des prêts souscrits pour un montant de 26 086,28 euros. Augmenter les frais de remboursement des prêts. Vu la délibération du 9 septembre 2021 sur l'évolution du mode de gestion de l'aérodrome, considérant que les biens édifiés par l'aéroclub sont transférés à la commune, considérant que les prêts souscrits par l'aéroclub de la Tranche-sur-Mer ont été pour financer la construction des hangars et de l'aérodrome, considérant que la commune de la Tranche-sur-Mer récupère la propriété de ces mêmes hangars, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve la convention de transfert des biens de l'association Aéroclub Tranché annexée à la présente délibération, dit que les crédits nécessaires seront inscrits à l'article 65-748 du budget 2024 de la commune et autorise M. le maire à effectuer toutes les démarches et à signer tous les documents nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération. Y a-t-il des questions? Juste une précision. Le hangar privé fera l'objet d'une convention. Oui. On va le reprendre également, mais c'est en cours. Il y a une convention qui va être signée avec le propriétaire. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Merci. Le point numéro 4, donc c'est pas revenu. Le point numéro 4, c'est bien sûr, on parlait de l'achat de la Donc, oui, il s'agit de l'acquisition de la PEP 86, tout le monde connaît la PEP 86, donc, qui est située dans le parc Clémenceau, au 39 avenue de l'Atlantique. On vous explique que cet ensemble immobilier qui accueille principalement des enfants pour des séjours de classe découverte mer est composé de 3 bâtiments qui sont isolés les uns des autres et qui se déclinent de la façon suivante. Donc il y a un premier bâtiment de 3 étages sur le rez-de-chaussée nommé Hôtel Bellevue d'une surface d'environ 740 m². C'est le plus vieux bâtiment, c'est celui qui fait l'angle de la rue de l'Atlantique et de la rue Chauveau. Il comporte au rez-de-chaussée une infirmerie, une bibliothèque, 2 salles de classe et des sanitaires, des vestiaires, un local technique, un bureau et des réserves. Au premier étage, donc il y a l'entrée, un bureau d'accueil, 2 salles de restauration, une cuisine avec chambre froide, 2 salles de réunion, un logement de fonction, une salle à manger pour le personnel. Au deuxième étage, 2 salles de classe, un bureau et des sanitaires. Et au troisième étage, 2 salles de classe également, plus un grenier. Deuxième bâtiment qui lui comporte 2 étages sur le rez-de-chaussée, nommé annexe. Lui, il a une surface de 640 m². Donc il est composé au rez-de-chaussée, il comporte au rez-de-chaussée 10 chambres avec salle d'eau, dont 2 aménagées pour des handicapés, pour un total de 30 couchages et 2 locaux de stockage sous des escaliers, un dégagement avec coin sanitaire. Au premier étage, il y a 10 chambres avec salle d'eau pour un total de 42 couchages, un dégagement avec son coin sanitaire. Et au deuxième étage, il y a également 10 chambres avec salle d'eau pour un total de 35 couchages et un dégagement avec le coin sanitaire. Un troisième bâtiment à simple rez-de-chaussée, de 243 m², qui comporte un espace lingerie, un espace atelier, un espace de stockage et des locaux pour les animateurs, logement composé d'une cuisine, 4 chambres, 2 salles d'eau et 2 WC. Donc l'acquisition de cet ensemble représente vraiment une opportunité pour la commune pour la réalisation pour la réalisation de logements locatifs potentiels.
En effet, le bâtiment à usage de dortoir permettrait de loger en lieu des classes des saisonniers et en dehors de la période estivale d'accueillir des groupes pour les compétitions sportives et autres animations culturelles. Donc l'association départementale des pupilles de l'enseignement public de la Vienne, qui est donc le propriétaire actuel de ces lieux, est d'accord pour céder ces biens à la commune. Donc cette propriété de la PEP 86 est répartie sur l'unité foncière composée de parcelles AH 476 d'une surface de 6134 m² et de la parcelle AH 134 d'une surface de 794 m². L'association donc souhaitait conserver cette maison là sur la parcelle de 794 m², qui est située au 37 avenue de l'Atlantique, mais elle en modifie la parcelle actuelle de la façon suivante, sachant qu'il y a un bornage qui est en cours. Donc la propriété conservée par l'association, donc vous avez un plan qui est joint là au texte. Sur la partie A, il y a une surface de 460 m² et partie C, une surface de 622 m², donc soit ce qui fait un total de 1089 m². En contrepartie, donc il nous cède la partie B sur une surface de 327 m², et ce qui est additionné à la partie D, donc la plus grande surface qui reste, de 5512 m², ce qui représentera une surface totale de 5839 m². Donc c'est cette surface-là que nous allons acquérir. Donc monsieur le maire précise que le bien est vendu au prix maximum de 1 900 000 €, déduction faite de la surface conservée par la PEP dans le cadre du bornage. Donc effectivement, comme ils nous en prennent un peu plus, ça nous coûtera un petit peu moins cher aussi. En fait, c'est pour nous dans un premier temps qui allons acquérir cette surface, puisque ça sera porté par l'établissement public foncier. Donc la commune aura la jouissance de l'ensemble immobilier à partir du 1er janvier 2025. Donc vu l'avis du domaine en date du 27 mai 2024, qui est annexé au dossier, vu l'accord de cession de biens immobiliers, vu l'avis de la commission des finances, donc le conseil municipal, qui, en avoir délibéré, décide de l'éventuel établissement d'un compromis de vente à la demande des vendeurs avec jouissance de l'ensemble immobilier à compter du 1er janvier 2025, décide de l'acquisition ou par substitution à l'établissement public foncier de Vendée des parcelles cadastrées AH 134 et AH 476, une superficie de 5839 m², donc au 39 avenue de l'Atlantique, qui est actuellement la propriété de l'association départementale des pupilles de l'enseignement public de la Vienne, au prix de 1 900 000 €, déduction faite des surfaces conservées par la PEP dans le cadre du bornage, les frais d'acte étant à la charge de la commune. Et décide de confier la vente à maître Laurent Teffaux, notaire à la Tranche-sur-Mer, et d'autoriser le maire à signer les documents correspondants. Y a-t-il des questions? Oui. Comme tout le monde est d'accord, pourquoi il y a marqué décide de l'éventuel établissement de compromis et pas d'un compromis directement? Pourquoi éventuel? Tout simplement parce que on n'a pas posé la question à l'EPF de savoir s'il voulait signer un compromis avant, donc je le pourrais le signer avec possibilité de substitution. Mais en fait, et par ailleurs, eux-mêmes, d'ailleurs je l'avais dit, eux-mêmes ne savent pas s'ils vont, le directeur général devait poser la question à la présidente, s'ils allaient nous demander un compromis ou directement la vente. Et éviter le compromis. Éviter le compromis. Donc pour le moment, ils nous ont pas. Non, ils attendaient qu'on délibère. D'autres questions? Y a-t-il des Un petit détail, vous indiquez, vu l'avis du domaine, si annexé, j'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé. Et pas de nom? Je l'ai pas non plus. Il faudra qu'on voit. Je l'ai pas dans le dossier.
Vous pourrez nous faire passer. l'information. On peut le faire tout de suite, on peut leur donner. La vie des domaines, ça y est. Et je ne l'ai pas dans votre dossier non plus. De quoi? La vie des domaines. La vie Ah, des domaines. des domaines. Ouais. Dans le dossier, c'est la demande. Y a-t-il d'autres questions? Donc des votes contre, des abstentions. Je vous remercie. Juste une petite précision avant de passer au chapitre suivant. Je vous annonce qu'on a une nouvelle médaille d'or aux 200 mètres papillon par Léo Marchand. Alors, on va passer au point suivant, c'est le point 5. En fait, on va redélibérer. Je vous rappelle qu'on a délibéré à l'unanimité le 30 mai. C'était la décision de changer de communauté de communes. Et je vous rappelle. Donc, j'ai rencontré avec M. de Rougy, le président de la communauté de communes Grand Littoral, le préfet, qui nous a, enfin plusieurs choses il nous a dit. Concernant cette délibère, le 30 mai, on a délibéré sur un projet de rapport d'impact, sauf qu'il est daté du 4 juin. Donc, normalement, il faut qu'on délibère sur un rapport définitif. Donc, il a dit que ce n'était pas un vrai problème, mais que par prudence, il nous conseillait de redélibérer en envoyant chacun le rapport définitif que vous avez tous reçu. Donc, c'est la raison pour laquelle on redélibère aujourd'hui. La raison principale, mais j'en profite pour vous dire plusieurs choses. La première, c'est que vous avez sûrement vu dans la presse que le Grand Littoral considère que le délai entre aujourd'hui les 3 mois qu'il faut pour délibérer, puisque vous savez que toutes les communes doivent délibérer de la communauté de communes Grand Littoral, et les précisions, les réunions qui pourraient commencer que depuis septembre, concernant 3 problèmes particuliers qui sont les ordures ménagères. Il faut avoir le fichier, ils n'ont pas, comme Grand Littoral. Enfin, déjà, notre communauté de communes est en train de constituer, elle n'a pas entièrement conclu. Et eux devraient, si on transfère au 1er janvier, eux devraient, dès le 1er janvier, nous transférer en redevance et non plus en taxation. Donc, matériellement, c'est un peu compliqué au 1er janvier de changer les puces, rechanger l'ensemble des poubelles de chacun, bref. Et puis au niveau, eux comme ils sont en régie, enfin bon, il y a un contrat qui serait éventuellement transféré, mais ça leur paraît très court, d'une part. 2, il y a la piscine qui veut le reprendre, il y a des négociations à faire, et comme ils ne veulent pas la payer, ils ont raison, parce qu'elle est complètement amortie, et ils nous ont annoncé qu'il y avait 4 millions de travaux à faire, donc la communauté de communes Grand Littoral va la gérer et faire les travaux. Mais ils ne veulent pas la payer, donc il faut négocier. Et le 3e point, c'est qu'au 1er janvier 2025, comme ils ont la compétence déjà du traitement des eaux usées, etc., donc il aurait fallu leur transférer la station d'épuration au 1er janvier. Ceci étant, c'est un peu compliqué parce qu'il faut qu'on négocie, puisque c'est quelque chose sur lequel on a des recettes excédentaires, et il faut savoir ce qu'on va garder, ce qu'ils vont prendre, etc. Donc tous ces points vont commencer à se négocier en septembre, et donc eux souhaitent que ce soit au 1er janvier 2027. Donc, de toute façon, on ne peut pas faire autrement. Donc le préfet en a pris acte, en disant, bon, c'est peut-être plus prudent, parce que même pour nous, les procédures, parce que en dehors de... Il fallait que dans les 3 mois, toutes les communes de Grand Littoral délibèrent. Il en fallait 2 tiers qui donnent un avis favorable. Après, le préfet devait convoquer une commission spécifique du conseil départemental qui devait lui donner un avis avec des délais. Et lui devait faire son arrêté avant le 31 décembre. Donc, calcul fait, il lui restait 8 jours. Donc c'était un peu ric-rac. Bon, je vous dis, tant mieux. Par contre, ce qu'il nous dit, c'est que dans le temps de négocier, vous le faites le plus vite possible,
et voire même dans les premiers mois de 2025, si vous avez terminé et que vous avez délibéré dans les 30 communes, dans les 20 communes, les 20 communes de la communauté de communes, moi je fais l'arrêté avec prise d'effet au 1er janvier 2027. Et il nous a dit qu'il fallait que nous soyons prêts avant les élections prochaines. Parce qu'il souhaite que ce soit décidé et arrêté avant la mandature suivante, pour qu'elle soit automatiquement imposée à la mandature suivante. Voilà. Donc ce qui est très bien, parce que lui, il est disposé, le sous-préfet étant là, le directeur de la législation était là aussi, et donc tout le monde a entendu qu'il était disposé à faire l'arrêté avec une date postérieure. C'est pas illégal, il a le droit de le faire, il nous l'a confirmé. Donc, plus vite on aura terminé nos négociations, plus vite ils auront délibéré. Le préfet convoquera le conseil départemental restreint pour avoir l'avis, même s'il est négatif. Il a dit que pour lui, il se rangerait à la décision des communes. Voilà. Donc, la date du 1er janvier 2027 sera appliquée. On sera la prochaine mandature et la prochaine équipe sera obligée d'aller en littoral. Combien de communes? Alors, donc je vous rappelle les articles sur lesquels on a fondé notre décision. C'est vu l'article 5214-26 du Code général des collectivités territoriales qui permettent à titre dérogatoire aux représentants de l'État d'autoriser une commune à se retirer d'une communauté de communes pour adhérer à un autre EPCI à fiscalité propre dont le conseil communautaire a accepté la demande d'adhésion. Vu l'article 5211-18 du Code général des collectivités territoriales relatif à l'extension du périmètre d'une EPCI par adjonction d'une commune nouvelle, vu les libérations du conseil municipal du 25 janvier et du 30 mai, vu les éléments mentionnés dans l'étude d'impact réalisée par le cabinet Sémaphore, vu la motion votée par le conseil communautaire de VGL le 17 juillet 2024, sur lequel ils ont délibéré à l'unanimité, enfin moins 4 voix, 4 abstentions. Voilà. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, confirme la demande d'adhésion de la commune de la Tranche-sur-Mer à la communauté de communes Vendée Grand Littoral, demande parallèlement le retrait de la commune de la Tranche-sur-Mer de la communauté de communes Sud Vendée Littoral, autorise M. le maire à effectuer toutes les démarches et à signer tous les documents nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération. Une des questions. L'état d'esprit de Sud dans les littorales, ça va? C'est-à-dire l'état d'esprit. La réaction. La réaction, c'est eux qui ont décidé au 1er janvier 2027 et ils ont délibéré à 40 voix sur 44. Et 4 abstentions. C'est grand. Sud Vendée. Non, Sud Vendée Littoral, en fait, elle a pris acte. Parce que, donc, pour être très clair, je l'ai appris le jour de la réunion chez le préfet, Madame Hibert a participé à la rédaction de la résolution de VGL et on a même fait quelques corrections. Donc elle a pris acte qu'elle ne pouvait rien faire pour le départ. Par contre, je vous rappelle qu'on a 2 fois demandé des réunions avec eux. J'attendais ce soir pour pouvoir délivrer officiellement. Et dès demain ou en début de semaine prochaine, je vais me rapprocher de Grand Littoral et on va fixer déjà une première date de réunion de septembre où le préfet sera présent.
Donc maintenant, s'ils ne veulent pas venir, en façon, de toute façon, ils connaissent les conséquences de notre départ, personne ne le cache. Aujourd'hui, elle a eu toutes les infos via Grand Littoral, donc elle sait combien ça coûte et combien on peut récupérer l'argent. Donc, je pense qu'ils vont se mettre au programme. Et ça va se faire, en fait, en littoral, sur le sud d'origine, je veux que ça se passe calmement, en douceur, avec Madame Hibert, parce que moi, je ne veux pas fâcher avec Madame Hibert. Et donc, pour être très honnête, le président que j'avais rencontré, on avait deux choses pour le fait du rachat de la terre et concernant le départ des Comcom, il a dit que c'était un peu tendu, mais qu'il fallait, enfin, entre les deux titulaires des deux présidents des communautés de communes, mais que tout ça, il fallait que ça s'arrange. Et qu'il faisait le nécessaire pour que ça s'arrange. Apparemment, ils sont d'accord. Nous, on n'a pas même pas été concernés. Pour être honnête, si vous faites l'addition de ce que le sud du littoral a comme impact à la France, c'est principalement les ménagères. Oui. Il y a les ordures et la déchetterie. Et la piscine, quand on l'a rendu, le reste, il n'y a rien d'autre. Ils ne nous ont jamais. Enfin, tout ce qu'ils avaient pris au départ, ils nous l'ont rendu. Oui, exactement. Les bandes d'incendie, la bibliothèque, les moustiques, toutes les compétences qu'ils avaient. Ils nous ont tout passé. Voilà. Donc, y a-t-il d'autres questions? Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? À l'unanimité, merci. Le point suivant, c'est l'objet que M. Brouillon va nous en parler. Convention de forfait communal. Oui, donc il s'agit de la convention de forfait communal avec l'école privée. Donc dans le cadre du contrat d'association passé entre l'État et l'OGEC, l'école autonome, la commune participe financièrement aux dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association. Vous avez la convention qui est annexée à la page suivante. Les modalités de cette participation financière font l'objet d'une convention de forfait communal établie entre le GEC et la commune, dont les caractéristiques principales sont les suivantes. Donc tous les ans, nous calculons un forfait élève pour l'école publique et le forfait de l'école privée s'aligne sur celui de l'école publique et ne peut pas dépasser celui de l'école publique. Donc cette année, on va être à 862,39 € par élève, et cela concerne les élèves élémentaires et des maternelles. Le GEC fournit donc un budget prévisionnel à la commune au 30 octobre. Les crédits relatifs à ces transferts financiers sont approuvés lors du budget et le versement s'effectue en 3/3, janvier, avril et août. Donc, vu le code de l'éducation, notamment l'article L442-5 du décret numéro 60-389 du 22 avril 1960 codifié, et vu le contrat d'association numéro 07-07 du 19 juin 2017, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve la convention de forfait communal à passer avec le GEC de l'école Notre-Dame pour l'année scolaire 2024-2025 et autorise M. le maire à signer les documents correspondants. Est-ce que vous avez des questions? En fait, il s'agit d'un calcul annuel que l'on fait. Mais est-ce qu'on peut savoir, aujourd'hui, il y a combien d'élèves en fait à l'école de la mère et combien à l'école privée? Alors à l'école privée, cette année, il y avait 51 élèves. Et à l'école publique, il y en avait 133. Et à la rentrée scolaire, à moins qu'il y ait d'autres inscriptions d'ici septembre, il y en aura 134. C'est pour ça qu'on sauve notre classe qui voulait nous supprimer. Donc on a gagné le recours, on a fait un recours, on l'a gagné. Et donc on est autorisé à garder le 6e classe avec la même institutrice, c'est-à-dire Carole, qui restera et qui n'ira pas dans un poste pour revenir après. Elle embauchera directement dans sa classe. Et l'école privée, je ne connais pas le nombre exact de la rentrée de septembre. Je n'ai pas revu Madame Montagne.
depuis le départ des vacances. On le saura 2-3 jours avant la rentrée, s'il faut nous rentrer en général comme école privée. Mais ils s'attendaient à ce qu'il y ait à peu près le même nombre d'élèves. C'est l'année suivante à l'école privée que ça risque de poser quelques problèmes. Ils ont un gros départ, je crois, de 15 élèves de CM2. Donc c'est là que peut-être il y aura la question d'une classe. Nous, on a gagné le recours pour 1 an. Oui. Et dans 1 an, j'espère qu'on sera au même nombre à l'école publique. À peu près, oui. Vraiment, on va pouvoir. Et en fait, c'est quelle que soit l'origine de l'élève. Dans les deux établissements, il y a des élèves hors commune. Hors commune, voilà. Par exemple, à l'école privée, il y a au moins une quinzaine d'élèves hors commune, notamment surtout de Longeville et d'Angles. Je crois qu'il y a 11 élèves de Longeville et d'Angles, 20 élèves de Lévignon. En sachant qu'il n'y a pas d'école privée à Longeville, qu'il y a une école privée à Angles. Oui. Et à l'école de la mer? L'école de la mer, c'est 1 tiers à peu près. Un tiers d'élèves qui viennent de commune. Et principalement des couches. Il doit y avoir 1 ou 2 élèves de Lévignon. Des conches? Oui, des conches. Ce sont les parents qui travaillent à la tranche et qui habitent en dehors et qui viennent travailler à la tranche. Ok, merci. Tous les frais de scolarité sont gratuits pour les communes? Oui, on tient la gratuité partout. Oui. Voilà. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Y a-t-il des questions diverses? Pas de questions diverses. On va pas faire un record. Il n'y a pas d'information diverse. Si j'ai une petite information à vous indiquer. Alors c'est le sous-préfet qui m'envoie un message en nous indiquant que demain, le sous-préfet, la directrice de la préfecture, le patron du DPM vont se promener, enfin, ils ne vont pas se promener, mais ils vont observer le trait de côte à Saint-Vincent-sur-Jard, Longeville et la Tranche-sur-Mer. Que ma présence n'est pas nécessaire. Voilà. Je tenais à vous en informer. Donc vous étonnez pas si vous les voyez passer. Elle n'est pas nécessaire, mais vous pouvez y aller quand même. On peut les rencontrer de façon inadvertante. Est-ce que vous connaissez vraiment bien? On peut se promener. Ils viennent sur maillot. Ils veulent observer. En fait, De toute façon, je pense qu'il doit y avoir également celui qui représente l'État concernant les cartes à 30 ans ou à 50 ans. Bon, enfin, il m'a informé. Mais il m'a dit que c'était pas nécessaire, que je vienne. Donc, voilà. Donc, il est 21h03, on a ouvert la salle.